Mesdames et messieurs, bonsoir et vous faites bien de nous suivre sur Diama TV. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette émission spéciale. Je vous l'avoue, vous m'aviez clairement manqué et j'espère que c'est tout aussi réciproque de votre côté. Je suis Malé Diallo Patoucha, communément appelé, de Mobile TV. Je suis en compagnie de la charmante, la ravissante et l'époustouflante Safiatou Diallo. Safiatou, bonsoir. Bonsoir Malé, très heureuse de te retrouver sur ce plateau et je dis bonsoir à nos téléspectateurs de Diama TV. Le plaisir est partagé. Nenhawa Mokhtar, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Et ces activités ces jours-ci? Ça va, ça se passe bien, on ne se plaint pas trop. Assez caché. Pas trop caché, mais ça va. Et qu'est-ce qui t'occupe? Les études. Les études. Alhamdulillah. Mesdames et messieurs, le temps pour moi de vous rappeler que cette émission est interactive. Vous pouvez déjà nous envoyer toutes vos sensibilités, c'est-à-dire vos réactions, vos commentaires, sur la page Facebook Guido Diama. Allez-y, suivez l'émission, partagez et envoyez-nous aussi des étoiles. Et c'est comme ça que voilà, vous pourrez notamment nous soutenir, nous aider, nous appuyer. Ce soir, des enseignements au niveau du métier de journalisme, des révélations, de la lumière sur certains aspects de la vie d'un homme, un homme public, un homme qui n'est pas n'importe qui, un homme qui n'est pas des moindres. Celui que nous recevons ce soir, il n'a rien à cacher, il nous ouvre son cœur, un cœur à cœur ouvert, si on peut le dire comme ça. Nous sommes bien évidemment en compagnie de Monsieur Mamadou Ouri Bari, journaliste, technicien, un homme à plusieurs casquettes, qui porte plusieurs casquettes. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de lui, nous allons essayer de découvrir davantage le métier de journaliste. C'est tout un plaisir et tout un honneur de partager ce plateau-là avec lui. Monsieur Mamadou Ouri Bari, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à nos téléspectateurs et bonsoir à toute l'équipe également de Diama TV et pourquoi pas l'équipe de Mobile TV. C'est un plaisir de vous avoir ce soir. Le plaisir il est partagé en ce sens que c'est une première pour moi d'être dans ce studio de Diama TV. Et voilà une première et que je pense ne sera pas une dernière. Le plaisir, je l'avoue, il est partagé. Et merci pour l'invitation. Voilà, merci et je pense que la direction de Diama aussi est tout aussi intéressée, tout aussi contente de te recevoir. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Mamadou Ouri Bari, qui est-il? Bon, Mamadou Ouri Bari est un jeune Guinéen qui est originaire de la sous-préfecture de Dongoltouma. Je suis de Pell-Almondé. Pell-Almondé, c'est un district situé à 7 km du chef-lieu, c'est-à-dire la sous-préfecture d'Ongoltouma. Et c'est l'une des sous-préfectures qui appartient aux nombreuses sous-préfectures de la préfecture de Pita. Donc, en quelque sorte, je suis guinéen. De par ma formation, je suis ingénieur télécom. Et pour le moment, je suis homme de médias. Je me suis spécialisé en technique radio. Mais bon, au-delà de tout ça, je suis en train de cumuler à la fois la technique radio, mais également aux différentes animations des émissions, que ce soit émissions interactives, mais aussi des émissions de débat politique, mais aussi des émissions de confection, et à la radio GPP FM Labé. D'accord. Vous êtes à Dakar depuis 2 semaines, un peu plus de 2 semaines. Oui, un peu plus de 2 semaines. Un peu plus de 2 semaines. 2 semaines, 3 jours. 2 semaines. Pour être plus précis. 2 semaines, 3 jours. Pour Oui. être beaucoup plus précis. Et quel est le but de votre séjour ici à Dakar? Bon, le but de mon séjour, vous ne serez pas sans savoir que depuis plusieurs mois de cela, que je ne me sentais pas bien. J'avais des maux de tête, des migraines suivies de céphalées, mais également mes yeux me faisaient extrêmement mal. Et donc, par la suite, j'ai cherché à me faire traiter un peu partout en République de Guinée, que ce soit à Conakry, mais aussi à Labé. Mais bon, par la suite, ce n'était pas aussi que ça. Donc, la souffrance continuait de plus belle. Bon, j'ai décidé de venir à Dakar par le biais de mes amis qui m'ont suggéré de venir par là et voir si jamais je peux retrouver ma santé. Donc, raison pour laquelle je suis là, M. Diallo. Est-ce qu'il y a un choix particulier par rapport au pays, le Sénégal? Pourquoi avoir choisi le pays Sénégal? Bon, un choix particulier, je dirais oui, parce que, chez nous en Guinée, très souvent, c'est vrai que nous avons de très bons médecins que je vais saluer de passage.
des médecins qui sont à la disposition très souvent de leurs différents patients. Mais le hic est que nos structures sanitaires très souvent ne sont pas du tout bien équipées. Et ce qui du coup m'a dit que eux-mêmes ils rencontrent des difficultés bien qu'ils soient très bien formés. Donc raison pour laquelle à chaque fois que quelqu'un tombe malade chez nous et que les situations se compliquent, ils demandent ou s'il faut ils donnent de conseils et pourquoi ne pas partir à Dakar ou au Maroc. Mais bon, très souvent, la plupart disent, écoute, il faut commencer par Dakar parce que non seulement c'est un pays frère, ami, mais aussi un pays limitrophe donc, à la Guinée, qui n'est pas aussi très loin donc, de la Guinée. Donc ils disent que non, quand vous partez là-bas, c'est sûr que vous allez trouver de remèdes par rapport à vos soucis. Donc raison pour laquelle j'ai rencontré à cette personne qui m'en ont fait la situation et m'ont demandé s'il faut me suggérer de venir au Sénégal, plus précisément à Dakar. Donc raison pour laquelle je suis venu. Donc, et depuis que je suis venu, je suis passé par plusieurs cliniques. Bon, je vais taire le nom pour le moment pour ne pas simplement faire leur promotion, mais de passage, ces cliniques vont se reconnaître à travers, c'est sur cette émission, mais aussi, je dirais un grand big up à tous ces médecins qui m'ont suivi, que ce soit à l'ophtalmologie, mais aussi les médecins généralistes qui m'ont suivi depuis que je suis là, parce que je l'avoue que ce n'était pas facile lorsque je suis venu. C'est vous qui m'avez accueilli et vous savez dans quelles conditions vous m'avez accueilli. Et alors aujourd'hui ici, je me retrouve sur une plateau de télé. Donc ça veut dire que, en tout cas, je me porte à merveille. Raison pour laquelle je suis là. Ça va vraiment mieux. Ouais, ça va beaucoup mieux. Tu vois la charmante jeune fille qui est en face de toi? Oui, je la vois et toute belle. Hein, voilà. C'est que ça va, c'est que les yeux ça va maintenant. Alors... Ben oui, bon, pas simplement elle que je vois, hein, mais je vois tout mon environnement. Voilà. Donc, alors, Monsieur Barry, en espérant que ça va mieux maintenant, quelle lecture faites-vous du système sanitaire sénégalais? Bon, pour ce qui est du système sanitaire sénégalais... Plus précisément dans l'ophtalmologie, bien sûr. Dans l'ophtalmologie, il serait très difficile pour moi de parler du système et du fait que je ne le connais pas assez parce que je n'ai fait que 2 semaines, 3 jours. C'est vrai que j'ai fréquenté assez de lieux, comme je le disais à l'entame, mais ce que j'ai vu, il faut reconnaître que le système, il est bon. Côté accueil, lorsque je suis arrivé, on m'a très bien accueilli. D'abord par la réception, et c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Et après la réception, lorsque j'ai pris mon carnet, mon tour est arrivé, ils m'ont demandé de venir. Je suis venu, j'ai fait 6 consultations. Je suis rentré dans 5 salles différentes. Et à chaque fois que je viens trouver un médecin dans son bureau, avec son appareillage et tout ce qui s'ensuit, quand le médecin me voit, c'est qu'il crée un bon environnement autour de lui, il crée un environnement autour de moi, et il me rassure. Parce que d'abord, c'est de me faire un petit sourire, et en même temps, se lever et me saluer, tout en me demandant de prendre place, et de rester tranquille, et de faire comme si j'étais chez moi. Alors, ça m'a beaucoup aidé. Et par la suite, on m'interroge, et oralement, on me demande, je me plains de quoi et pourquoi. Et quand je les explique, ils notent tout, et par la suite, qu'est-ce qu'ils font? On m'envoie devant tout un arsenal d'appareillage qui est là installé. Mais on me fait la visite, et par la suite, on me dit que M. Barry, vous avez telle chose ou tel problème. N'ayez pas peur, n'ayez pas de soucis parce que vous n'avez pas un problème particulier et que ce n'est pas aussi si grave. Vous avez juste un petit souci, mais que nous espérons pouvoir gérer. Donc, dans tous les différents lieux où je suis allé, donc ça a été le cas. Simplement ça, j'étais rassuré. Ils m'ont rassuré et au-delà de tout ça, ils m'ont prescrit des médicaments. Et je suis en train de prendre. Et depuis, pour vous dire la vérité, parce que je vais dévoiler un peu le petit secret, quelque part en Guinée, je suis allé, mon œil gauche, sans les lunettes, bon, avec les lunettes, je voyais 100%, mais sans les lunettes, mon œil gauche voyait 9 sur 10,
Et l'œil droit, on me disait que c'était 10 sur 10. Mais lorsque je suis arrivé ici, à travers les consultations qu'ils ont eu à me faire, donc je suis allé dans tous ces 6 différents lieux, j'ai trouvé exactement le même résultat. D'abord, l'œil gauche, 6 sur 10, au lieu de 9 sur 10. L'œil droit, au lieu de 2 sur 10, 3 sur 10. Donc, vous avez compris, donc il y avait une nette différence, donc, entre les deux. Et deuxièmement, c'est quoi? C'est que les consultations que j'ai eu à faire dans tous ces 6 lieux, donc, c'était le même résultat qui était sorti. Et ce n'était pas le même médecin qui était là. Donc, vous avez vu quelque chose qui m'a rassuré de plus. Et depuis, pour vous dire la vérité, moi, je ne dirais pas que ça allait mieux pour moi, mais j'étais déjà rassuré parce que j'ai compris, oui, je suis avec des spécialistes qui connaissent bien c'est quoi l'œil humain. On va quand même lancer un message à tous ces médecins qui sont au niveau de la ville de l'Abbé. Ils font déjà du bon boulot. Ils font quand même du bon boulot déjà. Ils font du bon boulot, je ne parle pas de l'Abbé parce que, et vous allez me permettre, et pour ce qui est de mon médecin, quelqu'un qui s'est toujours prêté à mes questions et qui s'est toujours livré à ce que je lui ai soumis, et il a été là toujours disponible, et c'est Dr Diop, donc le responsable de l'ophtalmologie au niveau de l'hôpital de l'Abbé. C'est quelqu'un que je connais très bien et un médecin aguerri et qui est parti un peu partout à travers le monde pour faire des formations et qui est en train d'aider beaucoup de personnes. Coucou à lui, je sais que c'est sûr il nous pratique, ou peut-être même si pas maintenant il aura l'occasion. Mais je lui dis coucou et grand big up et merci à tous ceux-là qu'il a eu à faire parce qu'il me suivait depuis 6 ans avant que je ne vienne à Dakar. Il y a aussi Dr Sellou qui est à côté. Oui, Dr Sellou, d'abord lui, à part le côté médecin, c'est mon ami, et un ami intime à moi, Dr Sellou, Mamadou Sellou Diallo du clinique Sept, et également propriétaire de l'école de soins de santé de l'école Safi, si je ne me trompe. Voilà, lui c'est un généraliste. Et pour tous mes problèmes, à part la tête et tout ce qui s'ensuit, c'est lui qui gère tout ça. Et donc, ça veut dire que je sais que je suis bien encadré par ces gens, raison pour laquelle, en tout cas, ça va, et je me porte bien. Quand il s'agit de la famille, des amis, quand j'envoie quelqu'un, il est toujours là. Donc, Dr Sellou, si vous ne pratiquez, big up à vous. En parlant de l'Abbé, vos auditeurs, est-ce qu'ils vous manquent? Énormément, parce que c'est ma famille. Voilà, c'est ma famille. Au-delà des hommes des médias, ma famille, c'est entre autres ses auditeurs, ses amis, ses collaborateurs, ses proches, qui ne ménagent aucun effort, voilà, pour ma personnalité. Et depuis que je suis venu ici, je savais que j'étais très important pour eux. Mais depuis que je suis venu, j'ai fait une autre lecture des choses. Parce que tous les jours, tout le temps, je ne peux pas compter le nombre d'appels que je reçois. Je ne peux pas compter le nombre d'SMS que je reçois. Là, je suis témoin. Voilà. Et en partie, c'est des filles, c'est des femmes. Tu es témoin. Non, je suis témoin qui reçoit assez de messages, assez d'appels. Mais, voilà. mais je suis aussi témoin qu'en partie, c'est des femmes et c'est des... Ah, il n'y a pas de problème. Oui, oui, c'est tout le monde. Oui, d'accord, je l'assume. Oui, mais pas simplement ça. Des femmes, oui, effectivement, oui. vous êtes pas trompés. Peut-être que c'est l'émission qu'il faisait là-bas, c'est plus proche des femmes que des hommes. Non, c'est que peut-être lui, c'est celui de taquine, mais... Non, c'est juste pour les charrier, quoi. Voilà, donc c'est tout le monde. Et c'est cela, entre autres, les femmes, les filles, mais aussi les vieux, les sages, les jeunes garçons et tout ce qui s'ensuit. Et je reçois des messages vocaux, à chaque instant, c'est des appels. Et je reçois des messages vocaux où des gens pleurent pour me demander de rentrer parce qu'ils pensent que je ne vais plus rentrer en République de Guinée, mais qu'ils soient rassurés que je vais me retourner. Il risque de ne pas rentrer là-bas. Et M. Bari, comment vous avez intégré le monde médiatique? Ben, c'est une longue histoire. Le monde médiatique, je ne le voulais pas du tout. Ce n'était pas mon choix, il faut reconnaître ça. Mais bon, ce sont les médias qui sont venus vers moi, s'il faut le dire ainsi. Bon, c'était le destin que Dieu m'avait réservé pour le moment, parce que juste après mes études, je voulais
coûte que coûte, faire la téléphonie mobile et aller suivre là-bas et faire là-bas le boulot et tout ce qui s'ensuit. Mais bon, j'ai tellement déposé des dossiers un peu partout à travers, où il faut dans ces différents services de télécommunication. Mais bon, ça n'allait pas bien parce qu'on ne m'appelait toujours pas et je me demandais pourquoi. Même pour un entretien ou pour une interview, on ne le faisait pas. On me disait simplement, Monsieur Barry, on va vous appeler. Mais ils restaient tous muets, donc on ne m'appelait pas et je me posais des questions. Pourquoi? Et parce que je sais que c'est mon domaine. Mais juste après ça, un ami à moi m'a conseillé, qui est Mamadou Dianso, coucou à lui, qui est de Mamou. Il m'a fait la proposition de partir avec lui au niveau de la région de Mamou, au sein de la commune urbaine plus précisément, pour faire le stage à la Sotelgui. Et de là-bas, il m'a proposé d'aller à la radio rurale de Mamou. Bonsoir à eux. Et ce sont eux qui m'ont donné l'opportunité pour la toute première fois d'intégrer un média. La Sotelgui, je suis allé là-bas, j'ai fait le stage. Et ceux-là qui me pratiquent ou ceux-là qui connaissent le savent parce qu'il y avait une équipe. Et on est allé à la Sotelgui, on a fait le stage et on nous a évalués. L'un de mes jetés de fleurs, mais j'étais premier parmi le groupe qui était là. Donc, c'est qui me donnait des encouragements pour aller continuer avec les sociétés téléphoniques. Mais bon, ça n'a pas marché par la suite. Mais juste après la Sotelgui, je suis allé à la radio rurale. Là aussi, j'ai intégré. On a fait quelques temps ensemble avec eux. Et après les évaluations, oui, j'ai occupé encore la première place. Et parmi toute l'équipe, et de là-bas, je suis rentré à Conakry, et je rappelle que c'est la toute première région que j'ai connue, parce que je ne connaissais pas, et finalement de là-bas, je suis rentré à Conakry, j'ai commencé à taper à toutes les portes concernant la société téléphonie et tout ce qui s'ensuit, mais bon, finalement, ça n'a pas du tout marché, et finalement, j'ai intégré la radio Renaissance FM, où j'ai fait le stage, et ils m'ont beaucoup appris, et depuis là, un peu partout, dans certains lieux ou certaines radios. À la radio Renaissance, vous y étiez en tant que technicien ou en tant que journaliste? En tant que technicien. En tant que technicien, parce que j'ai fait la technique. Donc c'est cela. Là, un peu partout, juste après Renaissance, ce sont les différents patrons des médias qui m'appelaient, qui me cooptaient un peu partout. Viens, on va travailler ensemble, viens, on va travailler ensemble. Bien que je ne le voulais pas, mais bon, j'étais tenu obligé, parce que je ne pouvais pas rester comme ça. Et par la suite, moi aussi je me suis lancé. J'avais trouvé que non, au lieu que je me fatigue, pourquoi ne pas continuer avec les médias? Parce que là j'ai compris, avec les médias c'est plus facile. Donc voici entre autres de la façon dont j'ai intégré les médias. Donc c'était pas un rêve, mais quelque chose qui est devenu un rêve. C'était pas un rêve, mais maintenant que c'est devenu de la drogue pour moi, je ne peux pas m'en passer. Donc c'est le métier le plus noble de ma vie que j'ai connu, et donc je ne peux pas m'en passer, pour vous dire la vérité. Et après, ça, les médias, je suis rien. Et après Renaissance, on débarque directement à l'AB? Non, après Renaissance, je suis allé à Nako FM, et de là-bas, je suis allé à Fotengolin par le biais d'un ami à moi, coucou à lui d'ailleurs sur nos pratiques de Bahamatidian, voilà, l'ex-chargé de communication du ministère de Travaux publics, qui est présentement à Mouna. C'est lui, dans un bar-café où on était en train de prendre de la sucrerie, il m'a fait la proposition, après avoir entendu que Fotengolin a ouvert ses portes et la radio a commencé à émettre. Il m'a dit que c'est lui qui gère Fotengolin, le propriétaire, c'est un de ses amis. Donc il nous a mis en rapport, il m'a demandé de partir à sa rencontre. Donc c'est à partir de là que j'ai contacté le vieux. Il s'agit de El Hadji Thierno Draman, docteur d'ailleurs de son état. Bonsoir à lui. Et c'est lui mon patron. Et je suis allé à sa rencontre. Mais finalement, on a fait le test, je suis admis. Et il m'a confié une grande partie, celle de donner des petits cours à ceux-là qui sont venus nouvellement pour faire la technique. Et juste après, il m'a dit, écoute, monsieur Barry, ce que je veux que vous partiez à l'AB et rejoindre une autre équipe qui est là-bas parce qu'on a ouvert une radio là-bas, le nom de GPP. Donc finalement,
Je suis allé là-bas pour épauler l'équipe, déjà une équipe dynamique qui était là, en l'occurrence Alpha Boubacar Diallo, Boubacar Timbo Diallo, mais également Tchernan Madouba à l'époque, et ainsi de suite. Je suis allé le rejoindre, c'est comme ça que je suis venu à l'AB et à GPP, et c'était le 23 septembre, je me souviens, 23 septembre 2013. Je suis venu à l'AB à 20h, une ville où j'en avais entendu parler, mais que je ne connaissais pas. Je suis arrivé à 20h, et de là-bas, j'ai appelé le responsable de la radio à l'époque. Il m'a demandé de donner le téléphone à un taximètre. Chose faite, et de là-bas, je suis venu à la radio, on s'est présenté parce que lui et moi, on ne se connaissait pas, mais c'était le jeune frère, en émo du patron en question. Et directement, une fois arrivé, on m'a donné de l'eau, je me suis lavé, on m'a donné à manger, j'ai mangé directement. Il m'a dit, il était 22h, il m'a dit, écoute, on n'a pas de temps à perdre, allons-y au studio. Et de là-bas directement, je suis allé au studio, il m'a intégré, il m'a tout montré. Et ce jour-là, j'ai travaillé, bien que je venais à peine d'arriver, mais j'ai travaillé jusqu'à 0h. Et c'est moi qui ai fermé la radio. Aujourd'hui, Mamadouri Bari est quand même réputé en tant que journaliste, animateur. Mais, comment est-ce qu'on passe de technicien à animateur? Bon, ça n'a pas été facile, surtout avec mes confrères. Et ils ont vu en moi une autre capacité de pouvoir devenir un bon animateur, selon eux. Mais chose qui ne m'animait pas du tout, parce que je vous ai expliqué à l'entame comment je suis venu dans les médias ou comment j'ai intégré les médias. C'est chose que je ne voulais pas du tout. Donc ça ne m'animait pas, parce que je prenais ça juste parce que je n'avais pas autre chose, je n'avais pas de choix. Donc je me disais, je suis là juste pour quelque temps, et je suis là juste de façon temporaire, et quelque temps après, je vais foutre le camp et aller suivre autre chose. Donc je vais abandonner le média et tout, parce que ce n'était pas dans mes objectifs, ce n'était pas dans mes rêves. Mais au fur et à mesure, il cherchait à me dire, écoute, tu es très embêtant, et tu es très bavard. Il faut venir nous rejoindre dans les équipes, dans nos différentes équipes d'animation et tout. Tu peux être bon. Et je leur ai dit que non, je ne peux pas le faire. Mais ils m'ont poussé, et par la suite, c'est le patron à l'époque, le directeur général lui-même, qui m'a dit alors, tu ne le veux pas, on a tout fait, tes amis t'en ont parlé, mais alors là, moi je t'impose. Je vais t'intégrer dans une émission et tu vas la faire. Et finalement, je n'avais pas d'objection, je ne pouvais pas refuser, parce qu'il s'agissait du patron avant tout. Mais c'est là où j'ai intégré l'émission, et dès que j'ai intégré l'émission, et dès la toute première animation, et bien là, ça fait des coups, et les gens ont fait des appels disant que non, je suis au bon moment, je suis au bon endroit, donc je dois continuer. Et finalement, bon, j'ai continué. Et par la suite, et moi-même j'ai pris goût, donc petit à petit, j'ai pris goût. Et c'était une seule émission pour un début, qu'on appelait Yomi Woulu, qu'on animait tous les dimanches. C'était une émission hebdomadaire de 2 heures de temps. Mais par la suite, bon, ils m'ont dit ce qu'on va faire. Il y a une émission du soir. Les animateurs, aussi pour les animatrices de cette émission, avaient eu d'autres promotions. Mais elles sont parties. Ils m'ont dit, quand toi tu viens dans cette émission, tu formes une équipe, ça peut bien aller. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais voir. Je suis allé, et que là, les gens se sont habitués à ma voix et tout. Parce que là, c'était une émission interactive de confection où des gens nous envoient leurs problèmes, on expose, on donne la parole aux auditeurs, ils appellent pour donner leur point de vue par rapport aux problèmes que le confident a en quelque sorte. Bon, on est resté là pendant longtemps, et quelque temps après, un autre animateur de Grand Débat saute. On dit, bon, il faut encore venir intégrer Grand Débat. Mais d'une, on est venu à 2, de 2, donc on est venu à 3, donc j'ai intégré Grand Débat. Et finalement, l'animateur principal de l'émission était très occupé. Et par la suite, j'ai fait quelques semaines avec lui. Et finalement, lui-même, il m'a dit, écoute, ce qu'on va faire, Bari, toi-même, tu prends la relève. Je te donne l'émission maintenant. Donc, je te donne l'émission, tu deviens automatiquement l'animateur principal de l'émission. Et nous devenons co-animateurs parce que nous avons des activités au niveau de la rédaction. Donc, chose que j'ai acceptée, on est parti et l'émission a pris haute tournure.
et que c'est l'émission phare à l'AB sans risque de me tromper, les gens le savent. Et une émission aujourd'hui synchronisée un peu partout. Et je me réjouis du fait qu'elle a pris tellement d'engouement, que ce soit à l'AB, à Mamou, à Zérékouré, à Conakry, ici à Dakar, pourquoi pas un peu partout à travers le monde, via notre site internet. Si l'émission ne passe pas, c'est des soucis, c'est des problèmes. Donc, de là, une autre émission que les gens aiment tellement, qu'on appelait Guinée Talk Show, qu'on synchronisait avec nos partenaires de médias d'Afrique. Coucou à Ibrahim Soribalde, d'ailleurs, c'est une émission qu'on anime à l'instant T, et une émission dans laquelle je devais participer même aujourd'hui. Pardon, mais malheureusement, par la force des choses, voilà, tu es sur Diamant. Voilà, donc je suis là. Finalement, lui, il m'a proposé, lui aussi, à son tour, et si on cherchait à animer cette émission en duo, j'ai accepté. On a expérimenté les choses, ça a marché, et de là-bas, on a appelé notre confrère de Mamou, Badikou, et on a dit un trio. Donc on a trouvé que ça donnait tellement d'engouement, ça a pris notre allure, et puis voilà, donc c'est fini, quoi. C'est parti très loin, là où nous-mêmes on ne pouvait pas imaginer. Et là, c'est devenu comme ça. C'est aussi ça la magie du média. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Mamadou Ribari, journaliste, animateur, technicien à GPP FM. Sophia? Monsieur Barry, depuis que vous êtes là, ici, vous avez sillonné beaucoup de médias guinéens ici, qui se trouvent ici à Dakar. Oui. Quel est le constat que vous avez fait, tant de formations que... Bon. Je n'aurais pas voulu rentrer trop dans ces détails, mais là, vous me collez, parce qu'il va falloir que je parle et que je sorte ce que j'ai dans le cœur. On est là pour ça, on est là pour s'exprimer. Ce que je dis ne veut pas dire forcément la vérité. Mais c'est ce que vous avez vu, parce que vous avez... Donc, je n'ai pas forcément la vérité absolue et tout ce qui s'ensuit, je ne donne que mon point de vue. Si je vais vexer certains, ils vont m'en excuser. Mais bon, par rapport aux médias de façon générale, j'ai suivi assez de médias ici. Je ne comprends pas Wolof, mais quand même, en termes d'émissions ou d'éditions à langue française, je trouve que certains médias, vraiment, ils sont en top. Mais les médias gérés par les Sénégalais, ou bien les médias censés être appelés les médias des Sénégalais. Mais bon, pour ce qui est des médias concernant peut-être nous Guinéens ou la communauté, ça reste beaucoup à faire, il faut reconnaître. Je suis allé dans plusieurs endroits, je les encourage, mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de manquements. Il y a beaucoup de manquements, je suis allé dans plusieurs endroits, je ne vais pas citer, mais bon, je me dis que certains ne font pas de la radio, ça c'est clair, et certains ne font pas la télé. L'amateurisme est là, et deuxièmement, la plupart de ces personnes, de ces animateurs, ou peut-être même les responsables, ils ne sont pas forcément des spécialistes, des journalistes, ou dans certains endroits, certainement, en tout cas le hic il est là, quoi. Donc je me dis que il faut améliorer les choses, mais il faut se dire la vérité. Choses. Quelle solution donnez-vous à tous ces... Attends, les choses. Je veux savoir quelles sont ces choses que vous sous-entendez. En termes de formation, nous sommes à Dakar quand même. Nous, en Guinée, beaucoup parmi nous courent là-bas pour venir faire leurs différentes études universitaires ici à Dakar et pour obtenir même, il ne reste que la licence et pourquoi pas le master jusqu'à doctorat et ainsi de suite. Beaucoup parmi nous rêvent venir, beaucoup viennent parce qu'ils ont les moyens. On dit que oui, à Dakar, la formation elle est là. Vous comprenez? Et mais si vous êtes là et que vous ne profitez pas, donc ça devient autre chose. En termes de formation, je pense que les gens doivent accepter de se former. La formation manque beaucoup dans ces différents médias et il y a trop de lacunes. Et selon mon conseil, voilà, je n'ai pas la vérité absolue, que je ne dis pas que c'est vrai, mais en termes de formation, j'inviterai les uns et les autres en tout cas à se former et arrêter l'amateurisme et se former parce que c'est la seule chose qui peut les aider en tout cas à aller de l'avant. De la même façon, moi j'ai envie vraiment
Et voilà, si vous pouvez me trouver une place, de venir à Dakar et puis voilà, pour me former. Hein. Les gens sont en train Vos auditeurs vous attendent. On va pas accepter. Monsieur Barry, parlons de la Guinée. On constate que beaucoup de médias ont du mal à s'adapter à l'évolution technologique. Oui. Et c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui explique cela? Bon, le problème, c'est que le pays est en retard. Je le dis sans risque de me tromper. Depuis que je suis venu, je vais vous raconter une anecdote. Une fois à Manda, j'ai demandé à ce qu'on m'aide à avoir une SIM. Donc, Orange Sénégal. J'ai acheté la SIM, ils l'ont enregistrée à mon nom et tout ce qui s'ensuit. Quelque temps après, j'ai demandé à ce qu'on... comment est-ce que je peux avoir de la connexion? Ils m'ont dit que tu peux m'acheter de la façon dont tu le veux. Alors, j'ai donné 10 000 francs CFA. Ils ont mis de crédit dans mon téléphone. J'ai demandé à celui qui a rechargé mon téléphone de m'acheter de la connexion parce que je ne connaissais pas comment on achète et tout. Donc, il a acheté, je ne sais pas si c'est 6 000 ou 5 200, quelque chose comme ça en tout cas. Pas en tout cas au-delà au-delà de 7 000. Voilà, au-delà de 7 000. Donc, j'ai constaté d'abord, j'ai vu 4G. Donc, le 4G que j'ai vu ici, le 4G qui se trouve en Guinée, il y a une nette différence. J'ai partagé une vidéo de 10 minutes. Mon ami, c'est au bout de quelques secondes. La vidéo était déjà là. Et je sais que si c'est en Guinée, bon, pendant toute la journée, je peux rester là et être même privé de mon téléphone et tout ce qui s'ensuit. C'est un 2G maquillé en 4G. Voilà, donc c'est un deuxième maquis. Voilà, donc maintenant en Guinée, c'est quoi le problème en un mot? C'est parce que pour ce qui est de la connexion Internet, nous sommes pauvres. Les sociétés téléphoniques nous arnaquent. C'est une réalité. Et je suis prêt, hein? Voilà, parce que c'est une réalité. Et tout le monde en parle. Maintenant, c'est un autre volet qui est à part. Et deuxièmement, les médias chez nous auront forcément du mal d'ici là à évoluer. Pourquoi? Parce que ici, chez nous, comparativement, vous avez le courant 24 heures sur 24. Maintenant, chez nous, par exemple, je prends le cas de la baie. On n'a pas de courant. À GPP, quand on allume le moteur, le groupe électrogène, à 5h45, on l'éteint à 0h ou à 0h30. Ça, c'est tous les jours. On ne sait pas, même nous, tu nous demandes de comptabiliser combien de litres on consomme par mois. On ne peut pas le dire. Combien ça peut nous coûter combien en argent? On ne peut pas le dire. Tu as vu? Et donc, c'est notre problème à part, parce qu'il n'y a pas de courant. À part ça, les gens n'ont pas la culture de communication. Si nous prenons certains produits, et que je ne vais pas faire la promotion, moi, depuis que j'ai commencé à mémoriser les choses, je vois la publicité de ces produits dans les différentes chaînes internationales. Ça continue toujours, donc tout le monde en connaît. Maintenant, chez nous, les gens, beaucoup parmi les opérateurs économiques et autres, viennent pour vouloir communiquer dans les différents médias. Mais le hic, c'est quoi? C'est parce que le plus souvent, quand ils viennent, tu leur dis que, écoutez, vous devez payer ça. Et ils ne voient pas ce que l'importance de la communication. Ils ne voient pas l'intérêt de payer et de passer. Voilà, jusqu'où c'est que communiquer peut les apporter ou peut être une importance pour eux. Donc, ils se mettent à négocier, demander, à te supplier, diminuer le prix et tout ce qui s'ensuit. Donc, on continue à faire ça jusqu'à un certain moment. Tu trouves que tu ne trouves même pas de moyens. Or, immédiat, il faut forcément investir parce que nous achetons du carburant. À part ça, nos reporters et autres, il y a assez de dépenses. À part ça, le fonctionnement de la structure, il est là. Mais au-delà de tout ça, les journalistes aussi, le personnel doit être payé. Et au minimum, pour que tu aies un petit média, il te faut au moins 10 personnes. Au moins 10 personnes pour pouvoir faire un bon boulot. Et maintenant, si tu vas payer tout ceci, le budget de fonctionnement doit être là. Et puis, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez ce que ça fait? Donc, ça ralentit le boulot, ça ralentit les activités, et ça décourage certaines personnes. Et très souvent,
Ce sont là, entre autres, des problèmes entre employés et employeurs. Donc, raison pour laquelle on a du mal à s'imposer de trop. C'est parce que l'État n'a pas mis les moyens et à la disposition des citoyens pour que ces entreprises puissent émerger comme il se doit. Sophia? Bon, Monsieur Barry, quel est l'avenir de la radio dans un monde où les médias traditionnels tendent à disparaître au profil des RH? Au profit des réseaux sociaux. Oui, je comprends. Écoutez, chez nous en Guinée, pour le moment, avant qu'on ne soit prêt, quand je dis avant qu'on ne soit prêt... Quand vous dites on, vous parlez de... Je parle du Guinéen ou... Non, je parle de l'État. D'accord. Je parle de l'État. Bien avant que l'État ne puisse en tout cas mettre tout en œuvre pour que les citoyens vivent mieux, qu'on soit en possession de ce que nous devons avoir, c'est-à-dire le courant électrique, l'eau et ainsi de suite, les infrastructures routières, et le problème, il va toujours continuer. Mais si toutefois ces problèmes sont réglés, oui, il se peut un autre jour que les médias, les radios disparaissent en fonction de ce que ça va se créer autour de la toile. Mais pour le moment, ça ne peut pas être le cas. Parce que chez nous, tout le monde n'a pas accès à la télé, tout le monde n'a pas accès à la connexion, donc raison pour laquelle les médias sont convoités. Tu peux partir dans l'un des villages les plus reculés de la Guinée. Quand tu vas là-bas, tu trouves un poste récepteur. Tout le monde écoute la radio. Donc, c'est le seul moyen qu'on a. Tu ne peux pas te hasarder à acheter une connexion et Internet et dire que bon, je vais regarder par exemple ce que GPP est en train de faire à travers leur page Facebook ou ainsi de suite quand tu es en Guinée. Parce que c'est de l'argent, ça coûte excessivement cher. Et pour celui qui n'a pas le courant, dans son village, je prends mon Pellal natal, et il n'y a pas de courant chez nous. Vous comprenez? Et quand il n'y a pas de courant, comment pouvez-vous imaginer que je vais me permettre, d'acheter, d'abord même charger mon téléphone, c'est des problèmes. Si je trouve de la charge, est-ce que je peux me permettre d'utiliser cette charge pour suivre une émission qui se passe au niveau, par exemple, des réseaux sociaux? Je ne le ferai pas. Deuxièmement, est-ce que je peux trouver de la connexion? Non, je ne le ferai pas. Est-ce qu'il y a une télé chez moi là-bas où les gens peuvent venir s'asseoir et puis voilà, dire qu'on va regarder les informations? Ils ne le feront pas parce que c'est des soucis, ça les cause d'énormes difficultés. Alors, si le seul moyen qui est là, c'est la radio, il suffit juste, aujourd'hui même des radios qui ont des panneaux solaires, ben, c'est fini. Bien, tu vas, tu achètes des batteries, des accumulateurs d'énergie, tu viens, tu mets dans ton poste récepteur. Voilà, ça peut t'aider à suivre la radio pendant plusieurs semaines, pendant même 2 mois. Vous voyez, donc raison pour laquelle il continue avec ça, parce que là, nous évoluons avec les moyens de bord. Donc, les réseaux sociaux, ou les médias sociaux, ou tout ce qui s'ensuit, pour le moment, comparativement aux différentes radios, mon ami, c'est très difficile, en tout cas, de se consacrer au réseau et puis voilà, laisser voilà, la radio de façon proprement dite. D'accord. On va déjà permettre aux auditeurs, aux téléspectateurs également, à tous ceux qui nous suivent, de pouvoir nous joindre. Donc, pour tous ceux qui ont des questions à poser, vous pouvez appeler le numéro qui va s'afficher en dessous de l'écran. On va continuer, nous, sur ce plateau-là. Monsieur Barry, vous êtes le secrétaire régional de SPPG, oui, le syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Oui. Et voilà, pour cette association-là, pour cette structure, quelles sont les missions et les objectifs que vous vous êtes assignés? Bon, ce sont là, entre autres, de défendre les intérêts des journalistes et de les protéger en cas de problème. Mais également, les pousser à aller vers le professionnalisme. Parce que c'est cela. Et mettre tout en œuvre pour
les mettre en rapport direct entre eux et leurs différents patrons. Donc voici là, entre autres, les missions du syndicat. Aussi, il faut la mission du syndicat, si je peux me le permettre. Beaucoup pensent que le syndicat ou la structure, elle est là juste pour bombarder. Ouais, parce que quand on dit déjà syndicat, Voilà, certains ont peur de cette appellation-là déjà. Voilà, donc on sait que c'est une façon de défendre, mais on ne défend pas que simplement les hommes des médias. C'est vrai que si les hommes des médias sont persécutés, ou s'il faut, on les agresse, un peu partout, n'importe quelle forme, nous on s'élève. Mais si jamais c'est l'homme des médias qui faillit, aussi à sa mission, on le recadre, on lui rappelle à l'ordre pour ne pas que quelqu'un d'autre le fasse, ou bien pour ne pas que lui-même il continue à faire des bêtises, vous m'excusez. Donc raison pour laquelle on cherche à canaliser tout ça, donc vice-versa. D'accord. On a quelqu'un qui appelle déjà. On a un intervenant, on va essayer de le prendre rapidement. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. À qui est-ce que nous avons l'honneur? Siraju Salut. Salut Siraju. Oui. Un mot, nous avons un invité aujourd'hui, Monsieur Barry, vous suivez l'émission. Oui. Avez-vous des questions relatives à ça? Voilà, j'ai une question d'ordre général. D'ordre? Voilà, parce que c'est un constat. La presse aujourd'hui est envahie par plusieurs types bombes de médias. Oui. De façon générale, comment, je vais demander à M. Barry en tant qu'homme de médias, comment différencier ces journalistes, c'est-à-dire du vrai du faux? C'est compris la question? Oui, c'est compris comment différencier les vrais du faux. Mais c'est très simple. Différencier les vrais du faux, d'abord à travers la prestation que les gens sont en train de faire. Toi, téléspectateur ou toi, auditeur, tu peux savoir que oui, si tel est vrai ou tel ne l'est pas. Donc c'est aussi simple. Mais il faut reconnaître que beaucoup parmi nous, je cherche encore, mais différencier ça, c'est comme bonjour, monsieur Siradio, parce que il suffit juste que tu suis ce que les gens font ou à travers leurs différentes prestations, tu peux savoir si tel est bon ou pas bon. Donc, peut-être une personne peut aller apprendre en quelques jours. Oui, voilà, je voudrais surtout évoquer à son niveau parce qu'aujourd'hui, la carte presse est devenue comme un papier qui se vend au marché, c'est facile, malgré qu'il y a une tentative d'organiser le secteur. Je voudrais savoir, est-ce que comment c'est à travers la carte presse qui différencie les journalistes, les vrais journalistes, et ceux qui se disent pour moi aujourd'hui hommes de médias? D'abord, si je prends, je ne sais pas comment ça se passe ici, à Dakar, ou au Sénégal, de façon générale, mais chez nous, en République de Guinée, n'est pas homme de médias qui le veut. Voilà, ça, il faut reconnaître ça. Mais aussi, pour être détenteur d'une carte de médias, il faudrait forcément que tu fasses des preuves dans un média dans lequel tu travailles. Et à partir de là, si le média te retient, soit en tant qu'animateur, en tant que technicien, et tout ce qui s'ensuit, en tant que comptable, et ainsi de suite, le média te délivre une carte de presse parce que à partir de là, tu as un contrat avec eux et que tu travailles avec eux, on t'a testé un peu partout. Bon, on estime que tu peux mieux aller avec eux sans problème. Donc, ça, c'est un cas à part. Le second cas, c'est quoi? La haute autorité de la communication que nous appelons la HAC aussi délivre des cartes professionnelles. Ça veut dire qu'il y a les cartes que nous avons, que nos différentes entreprises nous donnent, mais au-delà de ces différentes cartes, il y a les cartes aussi que la haute autorité de la communication délivre. Donc, chaque année, la structure vient, dans tous les médias, on enrôle les gens. Et quand on enrôle les gens, on demande à chacun, non seulement de fournir son identité, également les pièces justificatives que tu travailles dans un média, domaine d'expérience et tout ce qui s'ensuit, et au-delà de tout ça, ton diplôme et tout ce qui s'ensuit. Donc, ils cherchent à revoir la situation et en même temps
donner des cartes à ceux-là, ils estiment être parmi les meilleurs. Donc, ce sont ceux-là qui on donne ces différentes cartes professionnelles. Donc, ça a été fait l'année dernière. Certains parmi nous en ont, mais il faut reconnaître mais ce n'est pas beaucoup de personnes. Donc, il y a des milliers d'hommes de médias et beaucoup de journalistes aujourd'hui en République de Guinée. Mais parmi ceux-là qui ont ces cartes, ils ne sont pas nombreux. Donc, ils sont infiniment petits par rapport au monde médiatique. On se cherche. Je sais que ça a été une première expérience qu'ils ont eu à tenter, mais je pense qu'au fur et à mesure qu'ils vont eux-mêmes certainement rectifier le tir. Si je prends par exemple le cas de GPP, et parmi toute l'équipe, les cartes, on nous les avait envoyées. On est nombreux, mais c'est 5 personnes qui en ont reçu. Mais lorsqu'ils sont venus, tout le monde s'est enrôlé. Ils nous ont dit, et c'est par la suite on s'est demandé, parce que nous avons une équipe dynamique et des personnes qui savent quoi faire. Et on a demandé le pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas eu. Mais ils nous ont dit que certains sont des comptables. Quand tu es comptable et tu n'as pas droit à la carte, on estime que tu n'es pas journaliste parce que tu ne vas pas sur le terrain, tu es assis au sein de la radio, tout ce qui s'ensuit. Donc ça veut dire la carte que la radio te donne te permet à faire ton travail sans problème. Et certaines personnes également, comme par exemple certains directeurs et tout ce qui s'ensuit, ils sont là juste parce que ils coordonnent les activités, tout ce qui s'ensuit. C'est des managers. Voilà, donc c'est des managers, ils ne sont pas journalistes. Raison pour laquelle on ne leur a pas donné des cartes. Tu as vu, certains n'ont pas assez d'expérience parce que l'expérience aussi comptait beaucoup. Ils demandaient à ce qu'on ait, si je ne me trompe, au minimum 2 ans d'expérience après le stage. Maintenant, on a des personnes qui ont fait, c'est vrai, le stage chez nous, on les a retenus, mais qui n'avaient pas encore 2 ans d'expérience. Donc, raison pour laquelle ils n'en ont pas eu. Sinon, je sais qu'ils pouvaient bien avoir comme nous autres. Donc, alors voici, entre autres, comment est-ce qu'on peut être détenteur ou être en possession d'une carte de presse chez nous en Guinée. Merci. Je pense que la question a ravi notre intervenant. C'était Siradio Sabi, notre confrère de Mobile, si tu l'as reconnu. Ah oui, coucou à lui et bonsoir à toute l'équipe de Mobile. Hein. Nous parlions tantôt de la SPPG, des missions, des objectifs. Oui. Et quelles sont les réalisations déjà de la SPPG à ce jour? Les réalisations sont nombreuses. SPPG a commencé à Conakry, dans le Grand Conakry. Et après ça, la toute première activité qui a été menée, c'est quoi? C'est celle de faire une extension. Envoyer SPPG un peu partout à travers le pays. Chose qui n'est pas facile pour un syndicat qui se cherche, parce que nous évoluons avec nos maigres moyens. Ce sont là, entre autres, avec nos différentes cotisations que nous faisons, c'est à travers ça qu'on mène toutes nos activités. Maintenant, à travers ça, on a tenté d'installer le syndicat un peu partout à travers les 8 régions administratives qui existent. Ça s'est fait, ça a été la toute première activité. Et depuis, nous sommes en train, tant bien que mal, à chercher des bailleurs, à monter des projets et trouver des bailleurs pour nous financer, pour qu'on puisse suivre des formations. Voilà, donc très souvent ce que nous faisons. Ça se fait un peu partout à travers le pays, mais nous continuons parce que vous savez, le métier du journalisme est un métier très risqué, mais c'est quelque chose qu'il faut mettre en valeur. Et nous, hommes des médias, nous devons nous former tous les jours, ou s'il faut chaque minute ou chaque instant. Donc alors nous continuons à le faire tous les jours. Et à chaque fois qu'un journaliste est agressé, on se lève tous. Si jamais il n'a pas fait de faute ou d'erreur, et là on tape le poing sur la table et puis voilà, il est libéré automatiquement. Mais si jamais c'est lui aussi il a des problèmes, on lui demande de rectifier le tir, parce que nous avons des lois là-bas qui protègent les hommes des médias. Donc à travers ces lois, si c'est nous qui avons failli, ben on reconnaît qu'on a failli, on rectifie le tir, mais si c'est le côté opposé, c'est que contrairement, et à notre tour, on se lève, on demande à ce qu'on soit rétabli. Donc le syndicat, tous les jours, c'est de régler des problèmes. On en a réglé assez, un peu partout à travers le pays.
Donc, voici entre autres des activités qu'on a eu à mener pour le moment. Beaucoup, dans les perspectives, on en a encore assez, mais bon, vous savez que une structure syndicale, ce n'est pas une structure comme les autres, là où on peut trouver assez de moyens. Donc c'est avec nos maigres moyens que nous évoluons, raison pour laquelle on ne parvient pas à faire certaines choses. Mais j'avoue que c'est l'une des plus grandes structures, si vous permettez, c'est l'une des plus grandes structures aujourd'hui en République de Guinée, parce que la majeure partie des journalistes, je peux le dire, ça risque de me tromper, 80% des journalistes au minimum sont membres de cette structure. Donc ça veut dire que c'est l'une des plus grandes, bien qu'il y a d'autres associations de presse là-bas. D'accord. Justement, quel est le rôle de Luthergui dans le combat que mène SPPG? Luthergui et SPPG, mais le SPPG sont deux structures différentes. Luthergui regroupe les patrons des médias. Et maintenant, le SPPG regroupe les hommes des médias en question. Donc, nous n'avons pas la même mission. Pas la même mission, mais est-ce qu'il y a une interaction? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les lie? Est-ce que vous travaillez souvent ensemble? Vous savez que ce sont nos patrons. On est obligé de travailler ensemble deux fois. Mais il y a assez de problèmes ou de soucis très souvent avec nous. Parce que eux, le plus souvent, ils ne défendent que leur intérêt. Soit avec l'État, un de leurs journalistes, supposons, prenons un patron de média A. Un journaliste, par exemple, j'allais dire, de média A, trouve des problèmes ou rencontre des problèmes. Très souvent, même son patron ne se lève pas pour aller le défendre, pour aller savoir qu'est-ce qu'il a eu ou bien son problème, c'est quoi. Donc j'essaie à fouiner pour régulariser le problème. Très souvent, ils ne le font pas. Tout ce qui les intéresse, c'est l'intérêt de leurs différents médias. Le plus souvent, bien que dans certains cas, ils viennent appuyer, mais bon, c'est pas du tout évident, pour vous dire la vérité. Mais bon, nous autres, on s'élève, on dit que non, c'est inadmissible quand c'est pas normal. On dit que c'est pas bien, parce que même aujourd'hui, l'Urtergui et le syndicat, très souvent, il y a des soucis entre nous. On peut faire des communiqués ou se mettre à défendre certains trucs, et à leur tour, ils se désolidarisent pour dire que non, en tout cas, nous, on n'a pas été associés. Et des fois, on juge nécessaire de ne même pas les associer. Parce qu'on trouve que c'est pas la peine, quoi, en un mot. Et tu associes quelqu'un, c'est quand il va t'aider. Mais quand ce n'est pas le cas, tout son problème ou souci, c'est comment est-ce que ce média va émerger. Donc ton problème, c'est un problème à toi seul. Or, il oublie très souvent que sans toi, employé, sans toi, homme des médias, ce média n'allait pas être un média ou n'allait pas avoir, comment je vais dire, un taux de dima que tu as, ou bien ne pouvait pas générer de fonds. C'est à travers ta prestation que ton média génère des fonds et que lui, il se dit patron. Sans vous, il n'est rien. Voilà, parce que ce n'est pas simplement la maison, ce n'est pas simplement cet appareillage, ce n'est pas simplement ce que vous savez. Voilà, c'est la prestation qui fait le média un média. Sinon, c'est simplement une maison ornée ou une maison équipée. Donc, c'est cela. Mais bon, très souvent, ils ne nous accompagnent pas, pour vous dire la vérité. Mais bon, à notre tour, on a jugé nécessaire de prendre notre destin en main. Donc, voilà, c'est pourquoi la naissance du syndicat. Coucou d'ailleurs à Sidi Diallo, vous allez me le permettre. C'est lui qui s'est battu pour l'installation de ce syndicat. Il a souffert. Il a vraiment souffert. Il a souffert. Mais c'est que de tous les côtés. Côté homme des médias, parce que certains le voyaient comme quelqu'un qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas d'ambition. Pourquoi ne pas suivre son travail et laisser le truc? Mais il s'est battu, il est parti jusqu'à un certain temps. Aujourd'hui, lui-même, il est patron des médias, mais jusqu'à présent, il est membre du syndicat. Il a démissionné de la présidence lorsqu'il a ouvert son média. Aujourd'hui, toutes les activités que le syndicat mène, lui-même, il est dedans, pleinement. Donc, il a cédé la place à Girassi, il fit un temps, une consoeur, et par la suite, on a procédé à des élections. Et là, aujourd'hui, c'est Sékou Diamal Pendassa
voilà, qui coordonne l'activité au niveau national. Maintenant, au niveau de toutes les régions, et on a des représentants, on a une équipe. Si nous prenons le cas de l'AB, je suis le secrétaire régional. Donc, merci à tous mes éléments et coucou à eux et un peu partout ils nous pratiquent pendant ce temps. Bah, je pense que le message aux patrons de médias, il est passé. Et on devrait aussi l'élargir aux patrons des médias aussi guinéens ici au Sénégal. Ben oui, c'est ça. Hein? Il faut dire aux patrons sans les employés, et ils sont rien. Si tu entends, oui, c'est mon nom, hein? Voilà. Qui est le PDG de voilà, donc de Diama TV. Mon nom, lui seul, et son Diama TV, son appareillage, son local, sans ses journalistes, ben c'est rien, c'est zéro. Qu'il m'en excuse. Diama, c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, j'aurais pu citer un autre nom oui, aussi. je pouvais citer un autre. Mais lui, je peux bien le taper. D'abord, c'est mon nom, donc c'est cela. Bah, toi, tu peux citer un autre, hein, parce que tu connais d'autres personnes. On est à Diama, on va parler de Diama. Non, ouais, pas, voilà. tu peux citer Donc, parce que tu généralises en fait. Bon, de façon générale, du général au particulier, on va dire ça aussi, il faut du particulier au général. J'ai juste pris un exemple sur Diama. Ouais. Voilà, c'est pas c'est parce qu'on est là. Sinon, les patrons doivent savoir que c'est cela, entre autres, le personnel ou les différents personnels qu'ils en ont, ce sont eux qui leur font de ce qu'ils sont. Sinon, ils ne seront pas de ce qu'ils sont. Les médias ne seront pas de ce qu'ils sont. Donc, beaucoup de respect, beaucoup de considération et surtout, les mettre dans les meilleures des conditions pour pouvoir bien travailler. Parce qu'un travailleur qui a un cœur serré, qui a faim, qui est meurtri, qui n'a rien dans le ventre et qui a un problème de famille, qui sait chez lui, quand il rentre, il n'a pas de quoi déposer comme dépense. Il vient travailler. Mon ami ne peut pas faire bien son travail. Il ne peut pas donner ça, le meilleur de lui-même. C'est pas moi seul, c'est pas vous ici simplement. C'est tout le monde. Si on n'a pas de moyens, on ne peut pas travailler. Alors, il faut bien traiter les travailleurs. Ce sont eux qui font les patrons de ce qu'ils sont. Ce n'est pas parce qu'ils sont tel ou tel. Ce n'est pas ça. Eux seuls, avec leur argent ou leurs différents trucs, mon ami, quand je dis truc, attention, entre guillemets, c'est l'appareillage, leur local et tout ce qu'ils en ont. Mon ami, et on ne parlera pas d'eux. Donc, alors, les travailleurs, ce sont eux ou c'est à eux qu'on doit vraiment se mériter. Personnellement, je me dis que ça doit être le cas. Donc, à tous les patrons, et vous êtes patron, c'est parce que vous avez des employés. Sinon, vous n'êtes patron que de vous-même. Voilà, comme je le disais, nous sommes avec Mamadouri Bari. Il n'a pas la langue dans sa poche. Heureusement, je vous avais dit, on allait apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Et là, maintenant, on va parler pour le reste du temps qui nous reste. Il ne nous en reste pas beaucoup. Nous allons parler actualité. Il y a un sujet qui défraie la chronique, comme vous le savez sûrement. C'est le procès du 28 septembre. Ouais. Et vous avez eu à le dire sur l'un de nos confrères, Top TV, l'émission Welia. Ouais. Vous aviez dit que vous étiez au stade ce jour-là. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez eu à vivre là-bas? Est-ce que vous pouvez nous décrire ça? Vouloir dire que je peux décrire ça, je vous aurais menti. Ce que vous avez vécu, vous, personnellement. C'est ce que je dis. Et ne faites pas comme Marcel, nous dire que vous en avez rien vu. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Vous savez pourquoi je le dis? Oui. Je n'aime même pas parler de cette date. Parce que cette date va me suivre jusqu'à la tombe. Je vous le dis. Et je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. J'y étais. D'abord, à la veille, j'étais avec des amis avec lesquels je faisais du thé dans mon quartier, Solo Primo. Des intimes amis avec lesquels j'ai grandi. On a fait du thé jusqu'à 2h, 3h du matin. Chacun de nous est parti se coucher. Donc, dans l'espoir de se retrouver matin de bonne heure pour aller répondre à l'invitation des leaders à l'époque, qui étaient appelés, si je ne me trompe, Force Vive. Donc, nous sommes allés, certains parmi nous nous ont devancés, nous aussi nous sommes allés, arrivés. Donc, il y a eu tellement de soucis, il y a eu tellement de problèmes. Tout au début, tout s'est très bien passé, le début, parce que l'engouement était là. Mais par la suite, la gente au pouvoir, ne voulant pas
que ces images sortent, parce qu'ils savaient que ça allait les décrédibiliser. Les décrédibiliser, oui. Et ils ont agi. Je ne sais par le biais de qui et par comment, mais vous avez tous vu la suite. Certains de mes amis avec lesquels j'ai passé la nuit ont perdu la vie là-bas, pendant qu'on était tous au stade. J'ai vu des choses horribles. Des rafales ont tiré sur les gens à bout portant. Les gens tombaient, c'est que du n'importe comment. Et on voyait des femmes, vous m'excusez, s'empagnent un peu partout. C'est que c'est n'importe quoi. Je n'ai même pas revenir de trop là-dessus parce que ça me traumatise même moi. Et un autre cas m'a marqué ou a retenu mon attention. On s'est cherché, on s'est débrouillé à sortir du stade. Et de là-bas, on a cherché à fuir. On est venu jusqu'à Oasis, si vous connaissez un peu Dixie. Pendant près de 2 heures, certains de mes amis et moi étions dans un caniveau, près de 2 heures de temps. On était à l'intérieur, on ne pouvait pas sortir parce que tu sors ta tête et puis voilà, tu es parti. Donc on est resté là pendant longtemps. Donc de là-bas, on a cherché à sauver nos têtes. On est parti, Dieu nous a sauvés. Nous sommes revenus jusqu'à Koloma avec un petit qui avait perdu ses chaussures. Moi-même, j'ai trouvé des chaussures pour lui. On l'a attaché, il n'avait plus même de t-shirt parce que les gendarmes l'ont frappé. Bon, on est venu jusqu'à Koloma. Il a demandé à ce qu'on l'aide à obtenir de l'eau à boire. Et le propriétaire d'un bar café qui était là à côté lui a donné le gobelet. De l'eau. Voilà, de l'eau là où il se trouvait l'eau. C'est là où il était en train de boire. Les militaires sont sortis. Ils ont laissé la grande route, la route Le Prince. Ils sont rentrés dans le quartier. Ils sont venus, ils ont trouvé le petit. On lui a mis près de 5 balles dans la tête. Ça, c'était devant nous. Le petit est tombé. Et alors là, c'était n'importe quoi. On est tous tombés parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait. Donc, le petit, il a perdu la vie. Et ça, l'image me reste en tête. Quand on parle de 28 septembre, je vois beaucoup de choses. Mais que je vois aussi cette image horrible. Alors, ça s'est passé comme ça. Je reviens dans le quartier. On me dit que certains de mes amis ont été tués. J'ai fait 1 semaine sans parler. Je ne pouvais dire mot parce que je ne savais pas ce qui s'était passé. Donc alors là, entre autres, voici de la façon dont j'ai vécu ça. C'est un événement tragique. C'était vraiment un événement tragique. Vraiment qui rappelle de mauvais souvenirs. Ouais, on va prier Dieu que cela ne se reproduise plus jamais en République. On va prier Dieu pour que ça ne se reproduise plus. On va également prier Dieu pour partout à travers le monde. Voilà, pour le repos de l'âme des disparus aussi également. Sophia, une dernière question. Bon, quel est le constat que vous avez fait? Bon, je vais revenir vas-y. Sur le procès du 28 septembre. Ok, je suis très ravi après toutes ces années d'attente. Et pour certains, et toutes ces années de souffrance pour d'autres, certaines personnes ont été tuées, leurs maris ont été tués, leurs enfants ont été tués, leurs oncles et tout ce qui s'ensuit. Certains sont portés disparus jusqu'à maintenant. Après ça, certaines femmes ont été violées à ciel ouvert. Et ce procès-là maintenant voit jour. C'est une satisfaction totale de ma part. Et certaines personnes sont passées. On les a écoutées. Nous ne sommes pas des juges, mais on a compris à travers l'intervention de ces gens-là. Oui, certains parmi eux en connaissent réellement des choses qui se sont produites là-bas. Et il reste encore des personnes qui doivent passer.
on les écoute, ou s'il faut, je prie Dieu qu'on ait l'opportunité de les écouter tous, en tout cas, et les entendre. Et par la suite, le verdict final sera lancé. Tout ce dont je vais demander, c'est à ce que ceux-là qui ont commis ces crimes odieux soient sanctionnés à la hauteur de leur forfaiture. Ceux-là qui sont innocents soient purement et simplement relâchés. Mais que les victimes soient indemnisées et qu'on leur demande pardon par rapport à tout ce qui s'est passé. Voici là, entre autres, mes attentes pour ce procès. Et c'est une bonne chose qu'il commence. Et espérons qu'il a très bien commencé et qu'il finisse très bien. Espérons qu'à la fin, ce soit la vérité qui triomphera. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai une dernière question. Vas-y. Tu vas répondre par oui ou par non? Ben, allez-y, ça dépendra. Et là, je ne peux pas vous le promettre. Oui ou non? Oui ou non, tu as aimé l'émission? Oui, très bien même. Alhamdoulilah. Moi, j'ai une dernière question. Oui, allez-y. Ça fait 2 dernières questions maintenant. Non, une seule Vas-y. maintenant. Pourquoi le chiffre 4 sur votre nom? Bon, c'est une longue histoire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'en ont demandé. Mais je préfère, parce que je n'ai pas fait l'exclusivité ailleurs, si vous me le permettez, voilà, que je garde ça. Ça vient de très loin, sans vous décevoir. Hein. Non, voilà. non. Vous m'excusez, mais je voudrais laisser ce mythe-là, quoi. On est journaliste, on va faire des investigations. Il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer à faire vos investigations. Voilà, vous pouvez le faire. Si vous le permettez, voilà, donc je le garde. D'accord, il n'y a pas de problème. Un dernier mot? Je me tourne vers moi ou... okay. Un dernier mot, M. Barry. Ok, d'abord, c'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci à toi, Malé. Merci également à Sophia. Merci à tous ceux-là qui nous ont accompagnés. Nous avons ma soeur, voilà, Oumou, et également Amidou, pourquoi pas toute l'équipe de Mobile TV qui m'a accueilli et qui ne cesse de me mettre dans les conditions les meilleures. Le séjour n'est pas encore fini. Voilà, il n'y a pas de problème pour que je puisse vraiment retrouver retrouver ma santé. Merci à vous du fond du cœur. Merci à M. Ouri. Et voilà, donc c'est lui qui nous a invités ici, le propriétaire de Diama TV. Et merci à toute l'équipe, merci à sa direction. Merci également à tous ces téléspectateurs qui nous ont pratiqués à travers cette émission. Si jamais j'ai offensé quelqu'un, qu'il sache que ce n'était pas le souhait et ce n'était pas non plus ma volonté. Je ne suis quelqu'un qui est en train d'apprendre, voilà, qui se cherche un peu à travers ce que je suis en train de faire. Et je m'en excuse si c'est le cas. Au cas contraire, si jamais ils ont apprécié, alors merci à eux. Merci à toute l'équipe. Et alors, je pense que ça a été une première de passer dans cette émission. Et j'espère que ça ne sera pas une dernière. Merci à vous et coucou à tout le monde. Est-ce qu'on peut refaire ça en poulard? C'est quand même M. Barry de GPP. Est-ce qu'on peut refaire celle-là en poulard? Je ne vais pas promettre ça qu'on peut le refaire en poulard. Vu le calendrier chargé. Non, mais ce au revoir là. On le reprend ça en poulard, quoi. C'est quand même d'accord, là c'est Barry, possible. Là c'est possible. Haray mi jarni on d'abord on do ko adi ko mi weltani kon ko tawata kon haray wadi dinde yewtere do ka tabal do e ko watti modon do to be fono be fotata fodde l'équipe Mobile TV on be fotata fodde équipe on fu mi weltani ka di monsieur Wuri le PDG manado patron on ka Diama TV do e kala be wonnobe en darude ka émission do no be fotata fodde ka be wontirno wo e lalagal nangal tentini non si tawi woni ko labbe be woni ara mi salmini be e buye mabbe no landitade bon mi andade si tawi woni bari kat hewtita e labbe do parce que comme woni ide ko dumani rassurez-vous jogore ka jakirde inchallah yo Allah dandutana mi hewti c'est simplement parce que dans dire don non mo ari e nokure
o tawi ñokkondoɓe makko tawata kanko e maɓɓe ko gotu woni ko ɓe jokki haray opportunité ji ɗi no woodi ka o yaha o yitida e maɓɓe raison pour laquelle mi wawata salanade ɓe ɗum ɗon hari par ce que si ɓe iwi ɗo joni kamɓe kadi ɓe yeehi kam meɗen Guinée ko toon ɓe yahata kamɓe woni toon ɓe yahata donc minen e maɓɓe wondata ko minen e maɓɓe waddata piiji ɗin fof na hande min fuɗɗodi alors raison pour laquelle haray miɗen jiinude ɗi nokkeli ɗo fof haray noon hollugol wondema tigui yo mi wontiri ga o woyna no woniri haray min hewti kam meɗen toon inchallah e balɗe arawje ɗen e ɓe jarni ɓe weltanike ɓe kamɓe wonno ɓe darde ɓe heɓali feere noddugol ɓen fof hiɗe yafino e maɓɓe so tawi woni tan on permetti pourquoi pas en continue e ɗi sayiji ɗo e ma ɗi sifa ɗi yewtereji ɗo e sayiji aray ɗiɗin kono noon de kadi haray en promettal de wiide wondema forcément ɗum ɗo wonay ko waɗi haray mi jarni on mi weltanike on e weltanike Jama TV fof no ɓe fotata fodde. Sophia, tu fais ton au revoir en pulaar ou en français? Pulaar, oh. Ah, ben. haray mi weltanike on ono wonnoɓe men darde ɓen fof ka télévision Jama TV ɗo mi weltanike PDG on kadi mi weltanike invité men on Bari 4 e ɗowtuɓe en ɓen ɗo e kippu Mobile TV on fop haray minni on en e sayeji arayɗi si Allah jaɓi. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Comme je vous le disais tantôt, notre PP, j'étais avec Sophia. À la caméra, Hamidou, et à la régie, il y avait le PDG, Ouri. Merci et on vous donne rendez-vous très bientôt. Bye bye.